Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous revoir encore une fois pour une vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Dans cette vidéo, on va essayer de parler d'une chose qui est très répandue, très connue dans le monde de net, donc c'est les proxys. Donc aujourd'hui, on va utiliser un proxy qui va nous permettre de débloquer plusieurs sites web et vidéos, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Un proxy, c'est quoi? C'est un serveur. C'est comme un logiciel qui va nous permettre ou qui joue le rôle d'intermédiaire entre Internet et le réseau. Ça permet de cacher votre réseau. Ça permet aussi de mettre un cache des informations que vous avez consultées précédemment. Et pour nous, comme on a parlé, comme quoi il va cacher notre réseau, ça permet de contourner les restrictions. Lorsqu'on parle des restrictions au niveau vidéo, c'est plus au niveau blocage, ou plutôt déblocage des vidéos qui sont bloquées. Les vidéos sont bloquées pour plusieurs raisons, mais surtout pour la raison du droit d'auteur. Donc il y a plusieurs vidéos, chaînes qui bloquent l'accès à leurs vidéos, donc ils limitent la diffusion du contenu pour certains pays. Donc ils mettent un filtre de géoblocage. Donc soit on peut utiliser un VPN pour débloquer ça. La majorité des VPN sont payants. Sinon, vous pouvez comme utiliser quelques VPN qui donnent un nombre limité de data que vous pouvez comme télécharger. Il y a aussi les proxys. Les proxys, si vous tapez proxy sur Google, vous allez vous retrouver avec un tas de sites web qui permettent de contourner les restrictions. Donc dépendamment des proxys, donc il y a des proxys qui sont performants, d'autres non. L'inconvénient des proxys, c'est surtout au niveau vitesse. Donc si vous allez naviguer avec un proxy, vous allez voir comme quoi la connexion se ralentit. Et ça vraiment c'est l'inconvénient, que ce soit pour un VPN, que ce soit pour un proxy, mais surtout le proxy VPN, en majorité de cas, le pourcentage du changement de la vitesse de la connexion, ça varie entre 20 à 30%, alors que le proxy, je dirais, c'est plus que 60%. Donc ici, pour ce proxy, soit on peut taper ici une adresse de YouTube. Donc je tape adresse YouTube ici avec la vidéo. Il y a plusieurs vidéos, plusieurs chaînes YouTube qui bloquent l'accès à leurs vidéos. Donc on tape ici et par la suite on va débloquer la vidéo. Même chose pour Facebook. Il y a plusieurs comptes Facebook où les vidéos ont des filtres. Et pour les vidéos proxy, donc vous allez trouver ici, il y a plusieurs sites web de vidéos. Vous pouvez comme bloquer ces vidéos-là. Au niveau serveur, vous voyez ici, on a des serveurs aux États-Unis, il y en a des serveurs au Canada, Angleterre, France, Allemagne et Pays-Bas. La liste est un peu limitée, mais je crois que ça fait l'affaire de plusieurs. Donc, vous pouvez quand même en profiter. Donc, comme j'ai dit, donc, si vous êtes une personne qui n'a pas besoin de passer par un proxy, pas besoin d'utiliser. Par expérience, il y a plusieurs fois où j'étais en voyage, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion d'accéder, ou j'avais comme de la difficulté à accéder à ma page, ou plutôt à mon courriel. Donc, je me souviens, il y a quelques années, pour moi, c'était impossible d'ouvrir Yahoo. Il fallait passer par un proxy pour que je puisse ouvrir ma page et accéder à ma boîte courriel. Donc gardez-le comme vous voulez, sinon vous savez que pour faire une petite recherche, il faut juste taper sur notre fameux moteur de recherche Google, il va sortir. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une excellente journée et à la prochaine.